Bonjour à tous, dans ma dernière vidéo, je vous ai emmené au parc Astérix à l'occasion de l'événement Noël gaulois. Nous avons pu observer les travaux de la nouveauté 2022 du parc, Tonnerre de Zeus. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le mythique Wooden Coaster ouvert en 1997 a fermé ses portes au mois de novembre pour laisser place à une toute nouvelle version. Cette version 2, avec au programme des changements de figure sur le parcours et des nouveaux trains plus confortables dotés de sièges inversés, devrait permettre de rendre le coaster plus agréable mais surtout plus sensationnel. Le parc Astérix nous promet une nouvelle expérience mythique. Je vous ai cité certains changements qui vont permettre de rendre le coaster plus intéressant. Mais quels éléments pourraient être rajoutés autour de Tonnerre de Zeus pour faire de cette attraction une expérience vraiment mythique? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées qui pourraient permettre à TDZ de revenir plus foudroyant que jamais. Alors certes, j'en ai conscience, le parc est actuellement fermé, le coaster est en travaux et le projet, si on peut encore parler de projet à ce stade, est déjà bien avancé. Je sais aussi que comme dans tout projet, il y a des contraintes économiques et logistiques qui ne permettent pas de réaliser tout ce que l'on voudrait. Cette vidéo est avant tout le rêve d'un fan. Cela dit, ça n'empêche pas que certains concepts pourraient tout à fait se réaliser, et j'en serais très heureux. Allez, passons tout de suite à la première idée. Qui dit nouveauté dit bien entendu merchandising. Après tout, il faut bien rentabiliser l'investissement. Et puis le lancement d'une nouvelle gamme de produits dérivés permet de marquer le coup, de promouvoir l'attraction, mais aussi le parc d'une certaine façon, notamment auprès des fans. Et justement, en tant que fan, je suis plutôt déçu du merchandising proposé par le parc Astérix à l'heure actuelle. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas assez de produits en rapport avec le parc et ses attractions. Tout tourne autour de la BD et bien que cet univers me parle, l'omniprésence d'articles à l'effigie d'Obélix et d'Idéfix m'agace. Ça manque clairement de variété. L'ouverture de T2Z est donc l'occasion rêvée pour apporter un peu de fraîcheur dans les boutiques. On retrouverait bien sûr les classiques t-shirts, casquettes et mugs estampillés du nouveau logo de l'attraction. Le parc pourrait également proposer une statuette représentant Zeus. D'ailleurs, il me semble que c'était un produit vendu à l'ouverture de l'attraction en 1997. Ce serait donc tout à fait possible de retrouver cette figurine dans une version revisitée avec le nouveau slip de Zeus. Effectivement, si vous suivez le parc Astérix sur ses réseaux sociaux, vous êtes probablement au courant que le parc a collaboré avec Undies, célèbre marque de sous-vêtements pour concevoir le nouveau slip de Zeus à l'occasion de la réhabilitation de TDZ. Les fans ont ainsi pu choisir parmi plusieurs designs de slip et c'est finalement celui arborant les petits canards qui a été retenu. Il est fort à parier qu'on pourra acheter ce sous-vêtement dans les boutiques Undies et ou dans les boutiques du parc. Un produit dérivé original pour le coup et un excellent coup de com' de la part du parc. Enfin, pour finir sur le merchandising, ça serait sympa qu'on puisse acheter des morceaux et pièces de l'ancien Tonnerre de Zeus, même si je pense que ces produits s'adresseraient davantage aux fans plutôt qu'au grand public. Et oui, les parcs font appel à l'ensemble de nos cinq sens et Louis ne fait pas exception. La dimension sonore n'est pas à négliger sur un projet d'attraction parce qu'elle permet tout aussi bien que les décors de nous plonger dans un univers fictif. On le voit depuis pas mal d'années, notamment grâce à l'émergence de la société Imascore, la musique prend une part importante dans la narration des parcs. Une bande-son permet de donner une identité à une attraction ou une zone. Et jusqu'à présent, Tonnerre de Zeus n'avait pas sa propre bande-son. On y entendait les mêmes musiques que dans le reste de la zone grecque, ce qui empêchait à l'attraction de créer son propre univers. On pourrait donc imaginer que pour cette nouvelle expérience, T2Z aurait droit à ses propres thèmes musicaux. Pas forcément composés par Imascore, le parc Astérix a déjà fait appel à des indépendants, sur Osiris par exemple, et on est d'accord pour dire que le résultat est réussi. Des musiques traditionnelles grecques, dans un style un peu plus épique que les autres morceaux de la zone, pourraient permettre à T2Z de se démarquer musicalement. Pourquoi pas donner une véritable personnalité à la statue de Zeus en la faisant parler. À la façon de Pégase Express, les visiteurs pourraient entendre des messages humoristiques dans l'esprit Astérix. Entre nous deux, c'est le coup de foudre. Ô rage, ô désespoir, tu vas voir de quel bois je me chauffe. L'un des gros points négatifs de l'ancien Tonnerre de Zeus était sa file d'attente. Le coaster n'avait pas un débit incroyable, donc on y passait beaucoup de temps, et il faut l'avouer, cette file paraissait interminable. Du fait qu'elle était totalement en extérieur, soit on crevait de chaud en plein été, soit on passait notre temps dans le froid et parfois même sous la pluie en fin de saison. Et en plus de ça, il n'y avait aucun décor pour nous occuper. L'arrivée de la nouvelle version est donc l'occasion rêvée pour rendre cette file d'attente plus agréable, plus intéressante, mais aussi plus moderne. Une file d'attente est un excellent moyen pour développer l'univers d'une attraction. En restant dans l'idée de donner plus de personnalité à Zeus, comme je l'évoquais plus tôt dans la vidéo, les visiteurs pourraient traverser plusieurs petits cabanons dans lesquels on trouverait la collection de mode du fringant maître de l'Olympe, dont le fameux slip à petit cœur qu'il a porté pendant près de 25 ans. Bien évidemment, Zeus lave son linge avec Olympe, la lessive des dieux. Mais après 25 ans, il serait maintenant temps de renouveler sa garde-robe. C'est pourquoi il nous invite à découvrir sa toute nouvelle collection avec comme pièce maîtresse son slip canard. Malheureusement, les moqueries des visiteurs ne vont pas plaire à Zeus, ce dernier va alors entrer dans une rage foudroyante et il va nous entraîner dans une chute vertigineuse depuis le sommet de l'Olympe. C'est une storyline qui me paraît tout à fait envisageable pour le retour de Zeus. Ça serait intéressant que le parc joue sur ce côté méta. Zeus représenterait le coaster
univers cherchant à se renouveler et à se mettre au goût du jour. Ajoutons à cela le ton humoristique et décalé de l'univers d'Astérix, et nous obtenons un très bel hommage à l'attraction originale, tout en admettant qu'au fond, elle avait quand même besoin d'une seconde jeunesse. On pourrait également retrouver l'ancien train dans la file d'attente en guise d'easter egg. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a très peu de chances que toutes ces idées se réalisent. Mais après tout, on a bien le droit de rêver, non? Dans tous les cas, je suis très heureux de savoir que Tonnerre de Zeus va revenir dans une version plus moderne. L'attraction en avait grand besoin et elle a énormément de potentiel, contrairement à Goudurix pour lequel j'ai plus de mal à me projeter dans l'avenir. Après, il faudra voir comment tout cela sera géré. J'ai tout de même quelques craintes au niveau du débit, mais également en ce qui concerne la marche arrière qui nous est promise, mais qui sera à mon avis une option payante. Rendez-vous au printemps de cette année pour découvrir tout ça, en espérant que ce sera pour la réouverture du parc en avril. N'hésitez pas vous aussi à partager vos idées pour Tonnerre de Zeus dans les commentaires. A bientôt!